Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à créer et broder un visage sur une création? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment créer un visage et le broder sur un ouvrage que vous souhaitez réaliser. J'ai fait récemment un petit coussin et un petit cœur où j'ai brodé un visage à l'intérieur et on m'a demandé comment je réalisais ce visage. Donc j'ai décidé de faire un tutoriel pour vous montrer. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me sortir pas mal de visages en kawaii. Donc je vous laisse screener les images pour pouvoir les dessiner sur Inkscape et on va voir ça juste après. Donc je réalise régulièrement des tutoriels broderie, couture et récemment machine de découpe. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, tu le fais une fois et on n'en parle plus. Et si tu aimes bien cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et tu peux également mettre un petit commentaire. Et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, sache que un petit cœur, un petit smiley, ce que tu veux, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait cette broderie. À tout de suite après ça. Donc j'ai plusieurs visages ici. On va en faire un seul. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. Donc ça je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. Bon après je vous laisse faire une capture d'écran pour les autres hein, si vous voulez en faire un autre. Donc je vais faire celui-ci. Donc on va venir tracer avec la courbe de Bézier les traits. Donc ici je vais faire un point satin, ici aussi, et là ici ce sera un remplissage standard. Donc je vais d'abord faire mes points, ensuite on va venir paramétrer la taille. Donc je dessine mes traits. Donc là ici je vais faire copier-coller, un là, je vais venir inverser pour que ce soit la même chose. Donc là c'est bon. Ensuite ici, pouf, on vient copier. Je vais peut-être mettre une autre couleur pour que vous puissiez voir. Ensuite on joue avec les courbes. Je vais enlever les aimants. On joue avec les courbes ici. Voilà. Ensuite, je vais faire le rond. Hop. Voilà. Donc, il faut toujours d'abord dessiner et ensuite paramétrer la taille voulue. Parce que si vous paramétrez avant, lorsque vous allez agrandir, les points ne seront pas les mêmes. Voilà, là je vais faire copier, coller. Là. Et ensuite la bouche. Hop. Une fois que ça c'est bon, on va venir définir la taille. Donc hop, je sélectionne tous mes points et je vais venir ici sélectionner la taille. D'abord je bloque mon cadenas s'il veut bien. Voilà. Et ensuite je mets la taille. Donc je veux à peu près 20 cm parce que je vais le faire sur un coussin nuage. Ouais, je vais mettre 19,5. Voilà.
Ça, je peux le mettre sur le côté, j'en ai plus besoin. Et maintenant, on va venir paramétrer. Donc en fait, vous mesurez l'ouvrage que vous voulez. Et ensuite, sur l'ouvrage, vous définissez une taille de l'objet. Donc moi, je voulais pas que ça dépasse 20 cm, donc j'ai mis 19,5. Donc ce sera pour le grand nuage qu'on fera samedi. Et ensuite, je vais venir paramétrer, comme je vous ai dit, ces points-ci en poids satin. Donc ça, on fait fond et contour. On élargit d'abord le point. Donc je vais mettre 2. C'est peut-être pas beaucoup. 3. Voilà. Par contre, c'est pas très arrondi ici. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, je vais mettre ces points en poids satin. Ensuite, on sélectionne tout, on fait CTRL L pour alléger le point et on va venir paramétrer. Donc, moi, je paramètre mon point satin ici. Donc, j'ai déjà prédéfini les paramètres. Si vous n'avez pas les paramètres définis sur votre machine, vous mettez tous ces éléments. Vous mettez tout ça. Voilà. Au niveau de la sous-couche, pareil, vous mettez une sous-couche. Et ensuite, vous mettez le nom ici. Par exemple, si vous réalisez les paramètres d'un point satin, vous tapez point satin et vous faites ajouter. Comme ça, la prochaine fois que vous venez prendre les paramètres, ils seront enregistrés. Donc par exemple, on va tester. Point satin test. Voilà. Et je vais mettre ajouter. Ça existe déjà. J'ai dû déjà le faire. Donc je vais venir effacer. Voilà, donc on va recommencer. Donc par exemple, je mets satin test. Et du coup, là, je fais ajouter. Et ensuite, il va apparaître dans ma liste. Donc la prochaine fois que je veux faire un poids satin, je vais sur mon satin test. Enfin, moi personnellement, c'est satin. Mais vous venez chercher le nom que vous avez utilisé pour nommer ce point. Et ensuite, vous faites charger. Et le point se charge automatiquement. Donc c'était une petite parenthèse, donc moi je vais supprimer ce point. Voilà, et je vais mettre le mien ici. Bon, c'est le même, hein, mais voilà, je préfère garder mes points. Donc voilà, une petite parenthèse. Donc j'ai paramétré mon poids satin. Voilà. Par contre, c'est pas très centré tout ça. Et ensuite, je vais venir paramétrer ces points-ci qui seront les mêmes. Donc au niveau du remplissage, donc ici, je vais mettre un fond rose et un contour rose. Là, je vais faire pareil. Ici, je vais mettre pareil un fond rose. Par contre, non, donc hop, je me suis trompée. Donc je vais mettre un fond rose. Et par contre, pour le contour, oh non, je vais laisser pareil le contour. Par contre, je vais le faire avant le point satin. Donc ça, ça et ça, ce sera fait avant. Donc ici, c'est la joue. Gauche, du coup. Ici, c'est la joue droite. Ici, c'est la bouche. Et ici, c'est
les yeux. Et ici, c'est le nez, on va dire. Voilà. Je vais paramétrer mes points ici. Donc, je vais faire extension InStitch paramètres. Je vais faire un point de remplissage avec un décalage à 4. Je vous laisse regarder ma précédente vidéo sur les différents types de remplissage. Donc moi, je vais mettre mon remplissage de base. Par contre, il me met toujours la sous-couche. Donc on recommence. Donc j'ai fait un contour, je vais faire 2 hein, avec une petite répétition pour faire un petit effet. Et je vais mettre un point d'arrêt à la fin. Ici, pour le remplissage, un espacement de rangée à 3, c'est bien. Enfin 0,3. Donc mon décalage de points, il sera à 4. Longueur de point, je vais faire 2. Un point d'arrêt à la fin. On coupe le fil. Pour la sous-couche, c'est OK. Maintenant, on va venir faire un visuel. Donc, InStitch, exporter le PDF. Un réaliste. Par contre là, mon contour, je veux pas qu'on le voit. Donc je vais le mettre plus vers l'intérieur du point satin. Et le reste, pour moi, ça paraît correct. Donc je vais fermer. Hop. Voilà. Donc mon contour. Pourtant il n'est pas très... Donc pour ça, je fais ça. Hop. Et je vais mettre mon point à l'intérieur. Et comme ça, il va être en dessous du point satin. Là, je vais faire la même chose. Ça, je suis sûre que c'est dedans. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va venir enregistrer. Par contre, je vais mettre la propriété du document à la même taille que mon image. Donc j'avais dit ça sur ça. Peut-être pas 600, ça fait beaucoup. 60, c'est mieux. Mon image est là. Voilà. Et maintenant, on va venir enregistrer. Donc, fichier enregistrer sous. On vient l'enregistrer au format SVG. Donc, je vais mettre la taille tout de suite. Donc 19,6 x 55. Voilà. Et ensuite, on enregistre en PES au format de la brodeuse.
peut également venir faire, vous savez, un contour ici plus épais. Donc pour ça, on va retourner ici, voilà, au niveau de la joue, des deux d'ailleurs. Je vais faire un contour beaucoup plus épais, donc pour ça, je vais venir faire extension, in stitch, paramètres. Et je vais augmenter les répétitions de mon point triple. Voilà, ici. Je vais mettre par exemple 3. Et au niveau de la bouche, pareil, je vais venir faire une répétition. Par contre, je vais mettre par exemple le contour noir. Voilà, comme ici. Je vais mettre le contour en noir. Et ici, du coup, au niveau de mon trait, donc quand on dit le trait ici, c'est le contour. Donc ici, je vais mettre un contour plus épais, par exemple à 3, pour épaissir mon trait. Donc au plus il va faire de répétitions, au plus le trait sera épais. Donc voilà, je pense que c'est bon. On va venir visualiser tout ça. Je vais venir réduire. Hop, on va venir faire un réaliste. Voilà. Voilà, on ne verra pas la répétition qui va s'épaissir, mais vous verrez au niveau du rendu, ce sera beaucoup plus épais au niveau du contour. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Pour la broderie, c'est très simple, hein. Vous venez mettre votre tissu pour l'ouvrage que vous avez utilisé dans votre cadre. Donc ici, j'ai utilisé du Minky, donc j'ai mis un stabilisateur hydrosoluble au-dessus. Et ensuite, j'ai lancé la machine. Donc il va d'abord me broder les joues, donc le remplissage des joues. Donc ici, c'est la sous-couche. Voilà. Et ici, c'est la couche supérieure. Donc je vous laisse regarder ma précédente vidéo sur les différents remplissages qu'on peut réaliser sur Inkscape, hein. On peut même faire un effet, j'aurais pu faire un effet arrondi au niveau des joues, mais j'ai décidé de faire un remplissage simple avec un décalage à 4. Et ensuite, il me fait le point triple, vous voyez, sur le tour de la joue, et ça vient faire une broderie un peu plus épaisse au niveau du contour, et je trouve que ça finit mieux le contour. Donc il va me broder ensuite la deuxième joue. Donc il a fait exactement la même chose, donc j'ai pas tout filmé parce que c'est exactement la même joue que la précédente. Et ensuite il va me faire la bouche, donc pareil, c'est le même remplissage que les joues. Donc le remplissage intérieur, et ensuite j'ai changé mon fil et vous voyez ici il me fait mon point triple autour de ma bouche. Après, si vous voulez épaissir le point, vous pouvez rajouter en point de répétition, vous pouvez mettre 4, mais sinon il faudra faire un point satin. Et ensuite il me brode les yeux en point satin. Donc ici on avait mis 3 il me semble, donc après si vous voulez épaissir les yeux vous pouvez le faire, hein, mais il faudra d'abord mettre le trait, enlever le trait satin, le mettre en trait, ensuite épaissir le trait pour ensuite le mettre en point satin. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est brodé, hein. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut juste paramétrer le visage d'avance avant de faire le paramétrage. En fait, il faut déjà définir la taille avant justement de faire les différents paramétrages. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère que vous allez réaliser pas mal de visages sur vos prochaines créations. Donc je compte sur vous. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.